Notre invité est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Audrey Caspomara. En ce moment, la France n'a plus d'ambassadeur ni en Syrie, ni en Iran, ni en Corée du Nord. Vous ne trouvez pas excessif d'avoir mis l'Italie dans la même catégorie ? La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement de la part de deux membres du gouvernement italien, les deux vice-présidents du Conseil italien, et M. Salvini. Il y a eu un appel à voter contre le président, à soutenir un mouvement des Gilets jaunes, à mettre en cause l'action de la France en Afrique. Et puis il y a eu la venue de M. Di Maio en France. Et quand un ministre d'un gouvernement étranger se rend en France, de la même manière que des Gilets jaunes, pour rencontrer des Gilets jaunes, mais la bienséance, la courtoisie, la diplomatie la plus élémentaire veut qu'on prévienne le gouvernement et qu'on dise qu'on s'y rend. Moi, quand donc je me rends à l'étranger, on demande à son ambassadeur de revenir en France. Quand on se rend, nous, à l'étranger, on a la diligence minimum de prévenir les gouvernements dans le pays dans lequel on se rend. Ça n'a pas été fait. On a rappelé notre ambassadeur pour avoir une consultation. Ça n'est pas un rappel permanent, mais il était important de marquer le coup parce que d'abord l'Italie est un partenaire et est un allié historique de la France, et puis c'est aussi un des pays fondateurs de l'Union. Alors en juin dernier, ceci étant, Emmanuel Macron dénonçait la lèpre nationaliste dans un discours qui visait notamment l'Italie. Vous, Benjamin Griveaux, vous dénonciez, je cite, la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien. En attaquant frontalement le gouvernement italien, vous deviez bien vous attendre à une riposte, non ? D'abord, ça n'est pas une attaque frontale. Un peu, et puis, de la choix des mots. Non mais, attendez. La mise en cause. Mais s'ils se sont sentis visés, c'est leur affaire. Ce que je note, c'est que les petites phrases de M. Di Maio et de M. Salvini n'ont pas empêché l'Italie de rentrer en récession économique. C'est le seul pays de l'Union européenne. Non, mais je vous parlais de l'attaque entre les deux pays. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un grand pays comme l'Italie, partenaire de la France, aille mieux. Et que, par exemple, mais le Lyon-Turin, dont monsieur... les attaques que vous avez vous aussi faites. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le peuple européen aille mieux. Et si on veut faire reculer la lèpre nationaliste, si on veut faire reculer les populismes, si on veut faire reculer la défiance vis-à-vis de l'Europe, le meilleur moyen, c'est de bien se comporter vis-à-vis de ses partenaires, c'est de, par exemple, pouvoir poursuivre le projet entre Lyon et Turin, qui permettra à l'Italie du Nord, terre d'élection de M. Salvini, d'aller mieux, d'avoir de meilleurs échanges commerciaux et de gagner en compétitivité. Vous déviez sur l'économie, mais vous aussi, vous avez donné des coups. On dévie sur l'économie, pardonnez-moi, je crois que les Français, ils nous ont dit quoi depuis des mois ? On a besoin de plus pouvoir d'achat, on a besoin d'emploi, on a besoin de croissance, et on n'a pas besoin de petites phrases. Voilà, les petites phrases, ça fait de la récession économique en Italie. Nous, on ne fait pas de petites phrases. Bah si, vous venez d'en faire, je viens de les citer. Bon, aujourd'hui, les deux vice-présidents du Conseil italien dont vous avez parlé invitent Emmanuel Macron à s'asseoir autour d'une table. C'est envisageable ? Et vous savez, d'abord, ces deux ministres italiens, ils sont assis autour de la table avec les ministres français lors des conseils et les différents conseils auxquels ils participent. Et donc, le dialogue n'a jamais été rompu. Mais vous avez aussi un président du Conseil en Italie qui s'appelle M. Conte. C'est le chef du gouvernement italien. Donc si Emmanuel Macron doit avoir quelqu'un, c'est lui. Mais il l'a déjà rencontré, il l'a fait à plusieurs reprises. Il ne verra pas Matteo Salvini. Mais écoutez, ça c'est pas à moi d'en décider. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un chef du gouvernement en Italie, c'est M. Conte. J'ai compris. Ce bras de fer avec le gouvernement italien, au fond, c'est la mise en œuvre de la stratégie électorale d'Emmanuel Macron pour les européennes, qui consiste à opposer nationalistes et progressistes. Mais c'est pas une mise en œuvre d'une stratégie. Enfin, vous avez d'un côté ceux qui pensent qu'il faut arrêter le projet européen, qui considère qu'il faut se replier dans ses frontières nationales et que la réponse nationale est la meilleure réponse face à des géants que sont la Chine, les États-Unis, la Russie. Ça, c'est la thèse de M. Salvini, de M. Di Maio, ça n'est pas la nôtre. Nous, on considère que l'Europe est plus forte, que si on veut regagner de la souveraineté en matière commerciale, en matière économique, en matière diplomatique, eh bien c'est l'Europe le bon niveau. Voilà, c'est ça cette opposition. Ça n'est pas une stratégie, ça n'est pas de la tactique, c'est la réalité. Vous avez des personnes qui en Europe pensent qu'il faut arrêter le projet européen, d'autres qui pensent qu'il faut le poursuivre, l'amender, le changer, le transformer, mais le poursuivre. Ça, Benjamin Griveaux. Ce sont ceux qui sont à nos côtés dans ce projet. On voit au moins une fois